Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Loop. C'est Florian, aujourd'hui je vous emmène à la découverte de la nouveauté de Hogliss Park. On a eu la chance de pouvoir être invité par eux et de découvrir du coup la construction, le début de la construction de leur nouveauté Stingray, qui va être une nouveauté unique au monde encore pour l'instant. Donc je vous emmène voir tout ça et regardez-moi un petit peu tout ça. C'est juste incroyable. Alors là, ce que vous voyez, c'est un Florian heureux. Trop heureux même, puisqu'il cherche ses mots et ne sait pas vraiment faire des phrases complètes sans faire de fautes. Donc laissez-moi vous faire la présentation de cette nouveauté et surtout de ce chantier, maintenant que vous avez le droit à un Florian plus calme. Donc le 21 mars dernier, j'ai eu la chance de découvrir le début du chantier de la prochaine nouveauté de Hogliss Park, le Stingray. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Hogliss Park, il se situe en Vendée, sur la côte atlantique à quelques kilomètres de la Tranche-sur-Mer, et il ne s'agit ni plus ni moins que du plus grand parc aquatique de France et un des plus grands d'Europe. Inauguré en juin 2016, le parc a d'ores et déjà réussi à atteindre ses objectifs et a attiré plus de 200 000 visiteurs en 75 jours d'ouverture par saison. Et pour fêter sa 9e saison, quoi de mieux qu'une nouveauté unique au monde? En effet, le Stingray, créé par la société turque All-in Water Parks, est le premier de son genre au monde. Ses particularités, et bien tout simplement 4 parcours différents en une seule structure compacte de 26 mètres de haut, plus de 600 mètres de toboggan, donc environ 160 mètres par parcours, le tout à près de 50 km/h, ce qui est plutôt rapide. C'est avec ces caractéristiques plutôt impressionnantes que Hogliss Park souhaite faire du Stingray la nouveauté 2024 dans le monde des parcs aquatiques. Et c'est le début de cette construction que j'ai eu la chance de voir et qui m'a permis de découvrir la véritable tracé de cette attraction, dont peu de personnes ont le secret. En réalité, pour simplifier la chose, on va dire que le toboggan est séparé en deux, avec le côté droit d'un côté et le côté gauche de l'autre. De chaque côté partent 2 toboggans en mode dueling jusqu'aux 2/3 du parcours environ, et en arrivant à la tête de l'arrêt, les toboggans se séparent pour aller ou bien à l'intérieur ou à l'extérieur d'une des 2 ailes. Bon, pour ceux qui écoutent l'épisode en podcast, je me doute que ce n'est pas très clair, mais pour ceux qui sont sur YouTube, regardez l'animation que j'ai réalisée, ce sera bien plus simple. Bon, n'empêche que tout ce bazar permet à chaque départ d'envoyer 4 bouées de 2 personnes et fait de ce toboggan un monstre en termes de débit puisqu'il envoie près de 1000 personnes par heure. Pour vous donner une idée, beaucoup de coasters familiaux actuels atteignent difficilement les 800 personnes par heure. Également, le parc va essayer d'intégrer un système sonore lors du passage dans l'arrêt pour augmenter l'immersion ainsi qu'un point photo. D'un point de vue intégration, ça promet déjà d'être quelque chose, rien qu'en voyant la hauteur des supports sans même les glissières, c'est déjà très impressionnant. De plus, l'emplacement au fond du parc à côté des 12 autres toboggans rend la structure encore plus grande qu'elle ne l'est déjà et la rend visible depuis l'ensemble du parc. Je pense qu'une fois toute la structure montée avec la tête de l'arrêt et le mur d'eau en dessous, nous donnera qu'une seule envie à tous, affronter la bête. L'aventure devrait être possible pour tous ceux mesurant plus d'1,20 m dès le 22 juin prochain, en même temps que l'ouverture du parc. On tâchera d'y être et on espère même pouvoir vous donner des nouvelles de la bête. Du Stingray, d'ici là, même avec quelques vues sur la fin du chantier. Pour ceux qui habitent loin ou qui souhaitent rester sur place et découvrir en plus Open Park, le grand frère de Hogliss qui est un parc de loisirs avec des activités aériennes, terrestres et aquatiques uniques, sachez que le complexe accueille dès cette année tout un complexe hôtelier avec leur nouveauté Hotel Park qui vous plongera dans une ambiance un petit peu conquête de l'Ouest et style maison de la prairie. Enfin bref, de quoi bien vous dépayser quoi. Avant de vous laisser, laissez-moi vous donner un bon conseil avant d'aller à Hogliss cet été. Pensez à réserver votre jour de visite sur leur site internet que vous trouverez directement en description. C'est un des premiers parcs à avoir mis ce système en place et même bien avant Covid. Et vous pouvez vous voir refuser l'entrée du parc si vous n'avez pas réservé, donc attention à vous. Bien, maintenant je vous laisse sur un petit montage des plans au drone que j'ai pu faire ce jour-là et que vous avez pu voir en partie si vous nous suivez sur Instagram. Vous voyez ce que vous loupez maintenant. Un immense merci à Hogliss Park et surtout à Clément, le responsable communication du parc, ainsi que toutes les personnes que j'ai pu croiser ce jour. C'est une équipe vraiment formidable. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau podcast et peut-être même dans moins longtemps que ça. Les semaines à venir vont être très chargées. Donc n'hésitez surtout pas à nous suivre sur Instagram pour ne rien louper. Merci pour votre fidélité et je vous dis à la prochaine. C'était Florian. Ciao! And I've been counting down.